où est-ce que ça pourrait, où est-ce que ça en est en fait. Voilà. Bonjour, je me prénomme Françoise. Je suis née le 14 novembre 51. J'habite Bordeaux. Alors, ma question est la suivante. J'aurais voulu savoir si mes finances allaient aller mieux. Merci. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Nous sommes jeudi 20 juin. Déjà, nous vous présentons nos excuses pour ce retard, des petits problèmes techniques, dus, je pense, aux grosses inondations qui ont ravagé Paris aujourd'hui. Et voilà. Donc, je suis là. Vous composez le 3255 pour pouvoir être sur le plateau avec moi, suivi de la touche étoile, pour pouvoir avoir un voyant en direct sur la plateforme, la touche 1, et pour pouvoir laisser vos messages sur le répondeur, auquel je pourrai répondre, ou un autre de mes collègues une autre fois, la touche 3. D'accord ? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue, clairaudiente. On appelle ça aussi faire du channeling. Mon identifiant sur la plateforme, c'est le 5600. Et comme tous les soirs, nous allons vous proposer le jeu de la carte. C'est-à-dire que dans ce jeu de tarot, je vais tirer une carte. Je vais vous proposer à chaque fois, à chacun d'entre vous, de deviner quelle est cette carte. Et cela vous permettra de gagner une consultation gratuite de 10 minutes, je crois. Donc, je vous souhaite bonne chance sur ce jeu de la carte. Allez, au hasard, moi seule la regarde. C'est bon. Alors, ce jeu-là, il se met là. La carte, je la mets là-bas. Et on démarre. Alors, 3255, n'hésitez pas à appeler nombreux. Je suis là pour vous, spécialiste des ressentis du cœur. J'espère vous retrouver. A tout de suite, je prends un premier appel. Allô ? Oui, bonsoir Isa. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur ? Alors, je m'appelle Florence. Florence. Et votre date de naissance ? Alors, 15 septembre 69. 15 septembre 69. Je vous ai déjà eu au téléphone, Florence ? Non. D'accord. Alors, vous appelez de quel département ? J'appelle des Vosges. Des Vosges, ok. Et quelle est votre question ? Alors, j'aurais voulu que vous regardiez sur le domaine sentimental. Oui. Vous avez un prénom ? Oui, Philippe. Philippe. Et 14 décembre 57. 57. Ok. Allez, vous allez vous concentrer sur tous les deux. Vous allez vous imaginer tous les deux côte à côte. Et dès que vous êtes prête, vous me dites stop, s'il vous plaît. D'accord. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22.
le 8, Oui. le 12, Oui. le 13, Oui. le 15, Oui. le 1, Oui. le 5. Et le 5. Ok. Il est dans une position de retrait, de silence, d'arrêt, de blocage? Il est... Oui, parce que bon, le boulot lui prend très de temps, beaucoup de temps. 6, 7, Et du coup, il est... Bah, 13, 14, il me le dit, hein, 15. il peut pas être présent, il peut pas faire, il peut pas faire, voilà. 4, Autrement. 5, il ne peut pas faire autrement. D'accord. Alors j'espère que c'est le boulot. Oui, c'est le boulot. Oui, c'est le boulot. C'est le boulot. C'est pas une question de désintérêt, de désamour, de désinvestissement, de désengagement. C'est pas ça. C'est vraiment le travail. Vous savez pourquoi? Regardez ça. Cette partie-là, bon, vous voyez pas les cartes, je vais vous les montrer après si vous regardez l'écran. Cette partie-là le représente et lui, ici, d'accord? C'est le soleil, ça représente l'amour. Donc, même si j'ai senti ce retrait, cet écartement en ce moment, ce côté un peu renfrogné, mais bon, vous êtes face à un homme dont les sentiments sont justes et sont vrais. Alors, c'est vrai que par contre, vous êtes une immense émotive. Vous paraissez garder toujours le contrôle, mais au fond de vous, vous êtes d'une sensibilité... redoutable. Vous avez déjà connu un échec sentimental par le passé et vous avez l'impression peut-être de retomber dans ce qui a pu générer un échec par le passé. Vous retrouvez, hein, c'est ça. Oui. Donc, ça vous alerte, vous vous dites, mon Dieu, est-ce que c'est pas le début de la fin? Pas du tout. Oui, Pas du tout. Vous êtes. Alors c'est vrai qu'en plus de ça, votre union et je dirais prend des allures parfois de camaraderie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de vie conjugale entre vous, de vie intime en ce moment. C'est parce qu'en effet, il est dans la difficulté. En fait, c'est un homme qui lutte contre des difficultés majeures. Hein. Il cherche à éviter l'effondrement, l'écroulement de sa situation. Donc toutes ces énergies sont concentrées là-dessus. D'accord? En ce qui vous concerne tous les deux, demain, vous êtes sur un apaisement qui arrive. C'est cette carte de l'étoile. Ici, vous êtes sur un apaisement, vous êtes sur un accomplissement. C'est une carte de réconciliation aussi. C'est une carte de renouveau. Et juste derrière, ça c'est moi qui l'attire pour vous, vous réenclenchez un nouveau cycle. Hein, d'accord? Donc, vous dire exactement ce qui peut se passer pour lui professionnellement, je n'aurai pas trop le temps de développer là ce soir. Mais... ne vous alarmez pas, je pense qu'il est véritablement sincère dans ses sentiments, mais c'est vrai, il a eu un vrai coup de cœur, mais c'est vrai qu'il bande toutes ses énergies pour éviter, je veux dire, une espèce de catastrophe annoncée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression qu'il est face à des difficultés quand même très importantes. Hein. Est-ce qu'il est marié? Est-ce que vous le voyez arriver à passer sa vie de couple officielle pour venir vers moi? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. Les sentiments qu'il a pour vous sont sincères, mais il ne peut pas mener de front plusieurs batailles à la fois. Mais est-ce qu'il y aura un chemin Alors pour moi, je ne suis pas du tout dans un chemin d'écroulement ou d'échec en ce qui vous concerne. Bon, sachant que moi, ma médiumnité, elle ne m'entraîne pas sur les 30 prochaines années, donc je ne peux pas vous dire c'est l'homme de votre vie. Je n'ai pas le droit, je ne vois pas 30 ans. Mais sur les mois ou sur les cycles, je sais qu'a priori, il ne divorcera pas pour l'instant, il ne peut pas. C'est trop compliqué, il y a des enjeux trop importants. La personne qui est à côté de lui est quand même quelqu'un d'assez puissante et qui est dans la fragilité psychologique aussi, a priori. Je ne sais pas si vous en a parlé. Donc, il n'est pas capable de batailler sur tous les fronts pour l'instant. Vous dire plus tard, est-ce qu'il y aura un dénouement de ça? Je ne le perçois pas, parce que je pense que c'est trop tard pour ma capacité de perception à moi dans le temps. D'accord? Je n'exclus pas que ça puisse se faire, mais je ne peux pas vous le dire, parce que c'est trop loin pour moi. Donc ça veut dire que 2013, c'est pas possible, non, 2014, non. Et 2014 non plus? 2014 non plus, j'y crois pas. J'ai pas ça. J'ai un renouveau qui arrive pour vous, j'ai un accomplissement, j'ai un épanouissement du cœur, mais lui, j'ai aucun indice de mise en place d'une séparation officielle. D'accord? Bon, ça veut pas dire que ça ne se passera pas, mais bon, voilà, c'est pas pour l'instant, en tout cas. D'accord? Et on va se voir plus souvent dans les mois à venir ou pas? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez rentrer dans une période de réconciliation. Je vais vous proposer, Florence, de me donner un numéro de carte pour essayer de continuer peut-être cette conversation plus longtemps. Entre 1 et 22? Le 5. Non, c'est pas celle-là. À très bientôt. Merci. Merci Florence. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir.
confidentiel, 100% voyance, nous sommes en direct jeudi 20 juin. Le 3255 pour pouvoir m'avoir en direct, suivi avec l'étoile. Et puis je vais prendre tout de suite un autre appel, je pense qu'il y a quelqu'un. Allô? Allô, bonjour madame, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Vous pouvez rappeler, me redonner votre prénom? Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. Écoutez, je voudrais savoir si vous pouvez me donner mon avenir. Je suis retraitée autant que retraitée et aussi mon avenir sentimental, si vous le présentez. D'accord. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît, votre prénom. Maria José. Maria José. Et votre date de naissance? 7-8-50. 7 août 50. D'accord. Donc, vous voulez savoir ce qui va se passer au niveau sentimental, c'est ça? Sentimental, oui. D'accord. Alors, parce que on a un peu de temps, donc je peux faire qu'une seule question, en fait, Maria José. Oui. D'accord. Oui. Bon, alors on va par là. Vous avez un prénom à me donner? Vous pensez à quelqu'un? Domingos. Domingos. Et sa date de naissance? 7-10-47. 7-10-47. Vous êtes toujours aussi anxieuse? Je suis souvent anxieuse, oui. Important chez vous. Allez, oui. Concentrez-vous sur vous et sur lui et dites-moi stop dès que vous êtes prête. C'est bon, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans une situation de patience et d'arrêt et d'attente par rapport à lui? Oh, écoutez, moi je suis mariée en 76 et depuis qu'il est venu en retraite, c'est infect, quoi. D'accord. Allez, donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 3, 15. 15, 7, Oui. 10, Oui. 7, 10, 3, 15, 12 et 22. Merci. C'est moi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vous avez peur, Maria José? Je perçois des peurs chez vous. Oui, souvent j'ai peur quand il rentre, oui. Ouais. Quand il rentre, il sort pas de la maison, mais qu'il va bricoler. C'est quelqu'un qui crie beaucoup. Oui. Oui, moi je me suis inquiète pour vous en fait, Maria José. Ah bon? Mais oui, si vous voulez, je sens des peurs chez vous, je sens que vous n'êtes pas bien, je sens que vous êtes dans une situation d'épreuve en fait, d'accord, hein, vous êtes tout le temps en train de faire des efforts, hein, vous êtes tout le temps en train d'essayer d'arranger les choses, hein, et vous avez en face de vous quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui ne se remet pas en cause, qui reste comme ça, et dans une situation de... Il y a beaucoup de cachotteries, de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires, etc. C'est difficile pour vous. Vous avez pas envie d'essayer de sortir de cette histoire? Écoutez, souvent j'y pense, mais je me dis, au bout de 40 ans, j'essaie encore de tenir, puis un petit-fils, il y a les enfants. J'essaie de tenir, j'y pense. Je l'ai proposé de partir, de m'aider pour partir, qu'on divorce. Il me dit, c'est à moi d'avancer. Et tout compte fait, on est toujours au même point, quoi. Ouais. Mais lui, il ne change pas, non? Non, il ne change pas. Il ne change pas. Sur du long terme, je dirais. Alors, long terme pour moi, en médiumnité. C'est-à-dire pour vous, dans un délai de minima 2 ans, mais 3 ou 4 ans, vous êtes sur un divorce. D'accord? Comment? Je dis dans un délai de... Pas maintenant, mais d'ici entre 2 et 4 ans à peu près. Donc, c'est loin pour moi. D'accord? Oui. Il y a un divorce qui arrive. Il y a un divorce. Mais ce qui est particulier, c'est que vous êtes dans une situation de souffrance, mais il y a aussi des sentiments et de l'amour de la part de cet homme. Mais en même temps, il est pas... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai du mal à le capter. Hein. Ça ne m'étonne pas. Il y a toute une partie de lui qui est cachée dans l'ombre. Oui. C'est ce que je ressens. Ça ne vient pas de son passé. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Ça ne vient pas de son passé. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent sur son passé. Mais là, vous êtes plutôt venu vers moi pour parler de l'avenir que du passé. Oui, justement, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il cache et que je pense, moi aussi, que ça vient de là. Mais c'est vrai qu'on est pour... Moi, je suis pour l'avenir. Le passé, moi, c'est du passé. Hein. Oui, Maria José, surtout, faites attention à vous. Par contre, je vous propose de venir peut-être me voir en consultation en privé parce que vous êtes dans une situation compliquée et difficile. Je pourrais
prendre plus de temps pour vous, d'accord? Écoutez, dans ce cas-là, j'essaierai de vous appeler et puis vous me direz vraiment ce que vous sentez. Oui, bon, je vous ai déjà dit vraiment ce que je sens, mais je ne peux pas développer. Ce soir-là, c'est trop compliqué, on n'a pas beaucoup de temps. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22 pour le jeu de la carte, Marie-Josée? 15. Mais non, c'est pas le 15. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais revenez, essayez, d'accord? Alors, c'est-à-dire que là, vous voyez un divorce dans 4 ans à peu près. Entre 2 et 4 ans. Je vous laisse, Marie-Josée, il y a d'autres personnes derrière. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance en direct. Je suis Isia Kitter et j'attends vos appels nombreux. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? David. Basile, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez de l'écho aussi sur votre téléphone? Non. D'accord, bon, ben c'est moi, c'est moi. Donnez-moi votre date de naissance. Le 3-3-1971. 3-3-71. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est pour savoir si je peux construire quelque chose avec Angélique. Angélique. Et sa date de naissance, vous la connaissez? Le 17-11-1973. Non, je vous ai jamais eu au téléphone, Basile. Hein, c'est la première fois. Allez, concentrez-vous sur vous et sur Angélique. Hein, et dites-moi stop dès que vous êtes prêts. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 3. Oui. Le 15. Oui. Le 18. Oui. Le 10. Oui. Et le 1. Et un dernier? Le 6. D'accord. Elle est dans une situation de difficulté, d'épreuve, elle, en ce moment? Elle va pas oui. bien? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes toujours aussi passionné et entier, Basile? Oui. La demi-mesure, vous ne connaissez pas. Hein. Ah ouais, vous êtes un homme de conviction et de passion. Vous avez appris à devenir sage, un petit peu, avec le temps, mais vous avez gardé une âme de, je dirais, de mousquetaire. Vous vous reconnaissez? Oui. Vous êtes dans une situation de patience et d'attente depuis plusieurs mois. Oui. Hein? Elle est très très marquée par des difficultés en ce moment. Elle est un peu fragilisée même psychologiquement, je dirais, ou alors peut-être des petits soucis de santé, je ne sais pas, mais elle n'est pas en pleine forme, ça c'est sûr. Hein. C'est une femme excessivement gentille, très sensible, très attachée à sa famille et qui a des valeurs très traditionnelles. D'accord? Entre vous, il y a pour l'instant un rapport, je dirais, de communication, et encore, ça dépend des moments. Il y a des moments où vous arrivez à parler, des moments où on a l'impression qu'elle ne rentre même pas dans de la communication. Vous me le confirmez, ça, ou pas? Oui. D'accord. L'avenir, c'est un avenir de parade amoureuse. Vous allez quand même réussir à avancer vers elle. C'est pas facile, hein. Elle met la barre très haut quand même. Hein. C'est pas facile. Mais je vais vous dire, c'est votre patience et votre opiniâtreté qui fait qu'elle va baisser la garde. Elle va baisser la garde, elle vous laissera approcher. Mais alors vous allez être... Par période, elle va vous laisser vous approcher en tant qu'amoureux, et d'autres périodes, elle va remettre cette distance en vous disant « mais on n'est que des amis ». D'accord? Donc, je ne sais pas depuis combien de temps elle vous fait ça. J'avance, je recule, je te laisse avancer, recule. Donc, vous, ça vous donne un peu le sentiment d'être dans une impasse, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de passion chez vous. Hein. Je pense que, en fait, vous êtes face à une femme qui vous attire profondément, mais dont, je veux dire, honnêtement, je sens de l'appréhension chez elle, de la peur peut-être. Vous lui faites un peu peur, je crois. Tout simplement. Votre caractère, alors en même temps, elle est admirative de votre capacité d'attendre et de votre opiniâtreté, je dirais, de cette volonté que vous avez de venir vers elle. Et en même temps, vos traits de caractère l'effraient un peu. Hein. Vous paraissez très doux comme ça, mais vous avez une force de caractère qui est étonnante, Basile, quand même. Hein. On a dû vous le dire plusieurs fois, quand même, non? Oui, oui. Bon, donc... Pour moi, sur les mois à venir, vous êtes sur une approche amoureuse mais difficile, avec des périodes de recul, des périodes d'avancée, des périodes de recul, des périodes d'avancée. Je ne capte pas pour l'instant de construction entre vous deux, c'est un peu trop loin pour moi. Je pense que vous êtes dans une élaboration d'une histoire qui peut avancer vers quelque chose de beau, mais qui va vous demander du temps et de la patience. Hein. Même pour arriver sur je dirais, une relation durable qui ait du sens. Hein. Vous partez sur un chemin long. Pas automatiquement difficile, mais long.
D'accord? Et comme ça fait déjà longtemps que vous attendez, moi, j'ai pas le droit de vous dire que ça va se résoudre cet été. C'est pas vrai. Parce que même quand vous allez faire un pas derrière, il va y avoir recul, puis avancer, puis recul, puis avancer. Donc, ça va... Il y a des histoires comme ça où on peut faire sa cour et ses fiançailles pendant 2 ans avant de voir arriver quelque chose. Vous êtes un peu dans ce cas-là avec Angélique. Hein. D'accord. D'accord? Mais la personne? Non, je la sens pas engagée au niveau du cœur. Non, mais avec quelqu'un d'autre ou... Alors, c'est-à-dire que je la sens très entourée, mais je ne sens pas de lien amoureux. Pour l'instant, d'accord? Alors, vous me donnez un chiffre entre 1 et 22, Basile, s'il vous plaît? Le 7. Non, c'est pas le 7. Allez, revenez jouer, d'accord? Merci, merci beaucoup. À bientôt. On va faire une petite pause, je vous retrouve tout de suite après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, l'émission 100% Voyance en direct. Je suis Isia Kitter, mon identifiant c'est le 5600. Vous composez le 3255 suivi de la touche étoile pour pouvoir passer en direct avec moi, ou alors avec la touche 1. Oui, c'est ça, la touche 1 pour avoir un voyant de la plateforme. Il y a une plateforme avec plein de gens qui sont très compétents, des astrologues, des médiums, des clairaudients, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi appuyer sur la touche 3 et laisser une question répondeur auquel je pourrai répondre en fin d'émission, ou alors elle sera prise en charge par une autre personne un peu plus tard. Voilà, j'espère vous avoir nombreux au téléphone, et surtout pour des questions sentimentales, c'est ma spécialité. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô? 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 Y aurait-il encore des problèmes techniques? Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment? Donc, Fatia. Fatia? Oui, le 13-9-1965 dans le 88, Épinal. Oui. Donc, ça concerne... c'est dans le domaine du travail. D'accord. Donc, je dois rencontrer, en fait, une responsable. Son prénom, c'est Lucie. Je n'ai pas sa date de naissance, mais elle a quel âge? Une responsable, en fait. Elle a entre 59 et 60 ans. Elle est du 54. Pour parler d'une mutation. Allez, on y va. M'en dites pas plus. Si vous m'en dites trop, je ne vais pas réussir à savoir si c'est vous que je capte, Fatia. D'accord? Allez. D'accord. Concentrez-vous juste sur votre évolution professionnelle. C'est pas simplement que ce rendez-vous-là, parce que si vous êtes juste sur ce rendez-vous, qu'il y a des choses qui se débloquent sur le rendez-vous d'après... Je me concentre sur la mutation. Oui, sur votre évolution professionnelle, voilà, sur ce qui va arriver dans les prochains mois, d'accord? Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Allez, on y va. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 16. Oui. 18. Oui. Le 6. Oui. Le 12. Oui. Et un dernier? Un dernier, je dirais le 18. Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Juste une question, Fatia, pour être sûr que c'est vous que je capte, justement. Vous êtes un peu sous-employé par rapport à vos compétences et cette mutation vous permettrait de retrouver un poste qui correspond à vos compétences? Si vous voulez, si je demande cette mutation, c'est pour évoluer un peu plus et essayer de voir toujours dans le même domaine ouais, mais d'avoir quelque chose qui pourrait un peu plus me plaire ou retrouver un petit peu aussi une sérénité. Ok. Parce que moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas employé au top de vos compétences, qu'on vous sous-emploie, je dirais, quelque part. On ne vous fait pas faire tout ce que vous êtes capable de faire et que vous vous ennuyez profondément.
en fait. Là où je suis actuellement, oui. Et que cette mutation vous permet justement d'aller vers quelque chose de plus enrichissant. Tout à fait. Alors, elle aura lieu, cette mutation, mais pour l'instant, les choses sont bloquées. Alors, j'ai l'impression qu'en plus de ça, on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, ou alors on vous a laissé entendre que ça pourrait se faire, et d'un seul coup, il y a eu un frein et un arrêt qui a été mis en place. Donc, on a retardé et décalé les choses dans le temps. Et ça commence à durer, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est reporté, et encore reporté, et encore reporté. La prochaine réponse, c'est toujours dans la nécessité d'attendre. Donc, vous êtes encore dans cet empêchement-là, au moins, je dirais, jusqu'à les mois froids, c'est-à-dire novembre ou décembre, d'accord? Et puis après, par contre, il y a ce renouveau, la nouvelle année qui arrive, il y a une métamorphose qui se produit et la possibilité d'un départ. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose qui... Cette mutation se fera, mais vous êtes encore obligé d'attendre, il y a encore un décalage dans le temps. Dans la même société? La mutation, ah oui, je pense, oui. Par contre, c'est vrai qu'il y a des changements dans cette société. Donc, ça peut être une filiale ou une sœur ou vous savez, c'est peut-être pas le même nom, mais c'est toujours le même groupe, quoi. D'accord ? Un autre site ? Un changement, un autre groupe ? Alors, comment dire, c'est la même entité, mais il peut y avoir des marques, des sous-marques, des filiales, etc. D'accord ? Donc, vous changez pas véritablement d'employeur, mais vous pouvez changer de nom de boîte. D'accord ? D'accord. Fatia, se fera cette année ? Fatia. Non, je vous ai dit, c'est plutôt sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Cette année, moi, j'y crois pas. Fatia, on a un temps, je suis obligée de vous couper. Fatia, s'il vous plaît, je vous ai répondu. Je peux pas, on a un temps imparti pour chacun. Non, c'est simplement pour demander si je reste encore au même endroit, quoi. Fatia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je viens de vous répondre. L'émission sera replacée demain en différé, vous pourrez regarder de nouveau, d'accord ? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Bien. Je dirais le 16. Non, c'est pas le 16. Bonne continuation à vous. Soyez patiente, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Confidentiel, 100% voyance en direct. Et oui, nous avons un temps limité pour chacun. Il faut que tout le monde puisse pouvoir poser ses questions. Je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô ? Oui, bonsoir, Isia. Bonsoir. Je suis Janine. Janine. Je suis née le 5-9-30. Oui. J'habite Paris. Oui. Je vous connais, Janine. S'il vous plaît. Je vous connais. Il faut absolument que je déménage et je ne sais pas comment faire, qui m'adresser, si je vais enfin trouver une personne qui va... Parce qu'on a déjà vu ça. Je pense qu'on vous a déjà répondu plusieurs fois, Janine, là-dessus. Ça allait se faire. Pour le déménagement, mais Vous trouvez le temps long ? Oh là là, oui. Vous trouvez le temps vraiment long, ça je le sens. Alors moi, je me souviens vous avoir déjà répondu là-dessus. Je ne me souviens pas exactement quoi. J'avais vu le déménagement, alors quand exactement, je ne sais pas. Et je pense que d'autres, comme vous êtes une fidèle de l'émission, d'autres voyants ont dû vous donner la même réponse que moi, à savoir qu'il y avait un déménagement. Par contre, il y a une aide, mais s'il y a de l'aide qui arrive, puisqu'il y a de l'entraide sociale qui vient. Ah ben, oui, mais c'est long. Il ne faut rien, ne bouge pas. Ah, d'abord, non, si, il bouge. Je vis et je suis depuis 5 ans, c'est épouvantable. Ouais, mais là, vous avez en plus de ça un coup de bambou dans le moral, important. Ah ben oui, il y a de quoi, parce que ça va faire 4 ans qu'elle dure. Oui, mais je vous ai déjà eu au téléphone certaines fois, vous aviez un peu plus la pêche et la banane. Là, ce soir, c'est... Ça dépend des jours, je pense sur moi, vous savez. Ouais. Mais c'est dur. Mais vous avez... Oui, je sais, je sens, là, vous êtes un peu déprimé, enfin un peu beaucoup même déprimé. Sur l'aide sociale, d'abord, ils travaillent quand même, mais vous savez, c'est long, ça vous paraît long, mais pour eux, ils ont énormément de travail en ce moment. Il y a les vacances qui arrivent, etc. Moi, je ne me souviens plus exactement ce que je vous avais dit dans le temps, parce que c'est difficile, le temps et la médiumnité, mais ce déménagement, il se fera, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Il ne faut pas désespérer. Par contre, il faut absolument que vous trouviez un petit peu de compagnie, là, Janine, parce que moi, je vous sens... J'en ai jamais eu, vous savez, j'ai passé ma vie toute seule. Oui, mais enfin, je parle aussi de compagnie amicale, parce que là, on a l'impression que vous êtes complètement... Il n'y a personne. Oui, mais vous vous isolez aussi. Vous êtes très seule. Mais non, Isia, j'aime bien parler. Mais je sais bien, mais pourquoi est-ce que je vous sens complètement toute seule, là ? Vous êtes sortie dernièrement ? Vous avez été seule. Oui, non, mais je veux dire, vous êtes seule dans votre vie, mais vous sortez un peu, vous voyez des gens ? Eh bien, je fais mes courses et puis je parle, mais ça accroche pas, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je vous dis. Le déménagement, vous le voyez,
Pas pour tout de suite. Non, j'y crois pas pour tout de suite parce que c'est... D'abord, on rentre dans la période d'été, donc tout va rentrer au ralenti. Tout va rentrer au ralenti. Le déménagement, il se fera, mais je peux pas vous dire vous allez déménager là au mois de juillet. C'est pas vrai. Je suis pas là-dessus. J'ai un ressenti immédiat et je me souviens aussi j'ai des ressentis des fois d'avant qui remontent aussi, hein, donc je sais. Maintenant, si vous voulez, on peut retirer les cartes, mais je pense qu'on va me donner exactement la même réponse, Janine. Donc, par contre, il faut vraiment que vous arriviez. Le sentiment que vous avez, en fait, c'est que vous êtes dans une espèce d'impasse et vous attendez ce déménagement en vous disant que votre vie va basculer. Et c'est vrai qu'elle va basculer à partir du moment où vous allez changer. Mais le problème, c'est que là, vous avez l'impression d'être, excusez-moi l'expression, mais enterrée vivante. Hein. Ah, absolument. Voilà. Et que ça, oui. C'est pour ça que je dirais, il faut... On m'a mis de force dans cet endroit. J'ai quitté mon logement il y a 4 ans. Ouais. Et je ne suis pas retournée. Vous voulez pas, vous plaît pas aller voir quelqu'un au moins parce que là vous êtes déprimée, Janine, il faut vous faire aider. Ah ben je suis comme ça depuis tout. J'ai toujours été déprimée, mais depuis 5 ans, alors c'est le... Oui, mais là vous êtes trop seule, trop seule. Faites-vous aider, restez pas toute seule. Faites-vous aider, allez voir quelqu'un, allez voir un médecin, faites-vous aider parce que là c'est vraiment dommage. Oh ben je prends des antidépresseurs, je peux rien faire d'autre. Bon, ben, c'est déjà ça, dites donc. Hein. Bon, allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 avec un peu de chance. Le 9. Non, c'est pas ça. Mais vous revenez me voir, hein? Oui. Allez, à tout de suite. Je vous remercie. Je vous embrasse. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, nous sommes le jeudi 20 juin. Le 3255, suivi de la touche étoile pour pouvoir parler avec moi. Je suis Isa Kitter, identifiant 5600, spécialiste des ressentis du cœur surtout. J'attends vos appels. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une télé ou une radio allumée derrière vous? Ah oui, j'ai éteint, attendez. S'il vous plaît. Voilà, c'est fait. D'accord. Allez, donnez-moi votre prénom. Je suis Maria. Oui. Je suis née le 27/3/1953. D'accord. Vous appelez de quel département, Maria? De Clermont-Ferrand. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Voilà, je sors d'un divorce, ça fait à peu près 1 an. Oui. Et j'ai trouvé quelqu'un, je voudrais savoir si c'est de sérieux, parce que j'ai peur de tomber dans le piège. Ah, le piège. Allez, donnez-moi son prénom. Pardon? Le prénom de la personne? Eh ben oui. Comment il s'appelle? Fernandez. Allez, et son âge ou sa date de naissance? Voilà, parce que je connais à peine, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Mais... son prénom, c'est Carlino, voilà. Et elle est plus âgée que moi, non, je crois que c'est en 52 qu'il est né, mais je ne sais pas plus. D'accord. En fait, vous vous emmêlez les pédales là, avec les prénoms parce que vous êtes tout ému de passer à la télévision, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, d'accord. Allez. Il y a beaucoup de voyantes qui m'y écrit, mais à la télé, c'est la première fois. Allez, c'est normal. Moi, la première fois que je passais à la télé, c'était comme vous. Hein. D'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Allez, concentrez-vous sur tous les deux. Imaginez-vous tous les deux côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 12. Oui. 17. Le 18. Oui. 19. Et le 22. Et un autre au hasard entre 1 et 22? Oh, bon, je vais dire le 27. Ah non, c'est trop. C'est pas grave, je prends. Allez. D'accord. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il a eu des problèmes et des soucis importants, lui. Il est divorcé. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui divorcent aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'ils sont dans des épreuves ou des souffrances. Non, je crois. Enfin, vous savez que je le connais à peine, je vous dis. Hein. Alors, je sais pas, non, je crois pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais moi, j'ai peur de tomber dans le piège encore une fois. Sortez de cette histoire, Maria. Sortez de cette histoire. Oui. Ouais. Sortez de cette histoire. Je laisse tomber. Vous pouvez, alors, moi je dis toujours, ne jamais prendre de décision importante en fonction de ce qu'a dit un voyant. Parce que si jamais je me trompe, ce serait dommage de passer à côté de l'homme de votre vie, d'accord? Oui. Mais si mes ressentis sont justes, vous allez vous approcher, vous allez faire connaissance de cet homme un peu plus et vous allez vous apercevoir que c'est un bonhomme qui a des tonnes de problèmes.
Ah, d'accord. Mais des tonnes de problèmes. Et ça devient lourd, ça devient plombant. Et si vous avez envie de jouer l'infirmière, eh ben, continuez. Mais moi, je serai vous. Il est malade, c'est pas dire ça? Je sais, non, pas malade automatiquement, physiquement. Mais vous savez, jouer l'infirmière, c'est celle qui materne, machin, mon pauvre petit, mon Carlino, mon Carlodito, machin, mon pauvre, etc. Ah, d'accord. Bon, oui, vous, parce vous... que je l'appelle qu'il est en pigeon voyageur, il est à droite et à gauche tout le temps. Oui, c'est ça. Non, je sais pas. Oui, dites, continuez. Voilà, donc moi, écoutez, avancez un peu, allez voir si j'ai raison ou pas, mais s'il s'avère être monsieur, j'ai des problèmes tout le temps, hein, avant de vous rembarquer dans une galère, d'accord? Allez, oui, parce que je viens de sortir dans 2 jours, justement. 38 ans de mariage, je ne veux pas tomber dans le piège encore. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, Maria. On va pour 19. C'est tout à côté, mais c'est pas celui-là. D'accord. Allez, venez me voir bientôt. À bientôt. Merci Soyez prudente, hein, d'accord? Merci, au revoir. Confidentiel, 100% voyance, on va faire une petite pause. Et juste après, je prendrai la question confidentielle. À tout de suite, merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes le jeudi 20 juin, je ne sais pas quelle heure il est, c'est pas grave, c'est tard le soir en fait. Et je vais prendre tout de suite la question confidentielle justement, c'est-à-dire que moi je vais entendre la personne et vous l'entendez pas. Alors je vais essayer de répondre pour que vous puissiez suivre un petit peu, mais ne pas, je dirais, trahir cette confidentialité. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir, comment vous appelez-vous? D'accord, votre date de naissance? Oui, je vous ai déjà eu au téléphone? D'accord. Plusieurs fois même. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Je pense que c'est vous que j'ai eu plusieurs fois. Dites-moi, continuez. Allez, on y va. Concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Ok. Il a refait sa vie. Hein? Oui, non, c'est vous, je me souviens en fait de votre histoire. Hein. Il est sur son cheminement personnel, hein, il est en pleine réflexion, en pleine métamorphose en fait, hein, Florence. Oups. Bon, heureusement qu'il y en a plein en France. C'est difficile, excusez-moi. Donc non, il est en pleine métamorphose, en plein changement, toujours dans la même direction que celle que je vous ai annoncée, c'est-à-dire sur un retour. Ça commence à s'élaborer, il y a des prises il y a vraiment des prises de conscience en fait qui sont là chez lui. Il est resté quand même avec un souvenir marqué de ce qui a été des colères ou des disputes entre vous. Il est en train de revisiter cette partie-là
de votre histoire. Alors, je ne dis pas qu'il pense tous les jours à vous. Il repasse le film, en fait, de ce qui s'est passé, de votre crise, en fait, majeure, qui a fait qu'il s'est écarté, il est parti vivre autre chose ailleurs, et il revisite, il réétalonne tout ça au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une grosse métamorphose. Il n'a pas de certitude au jour d'aujourd'hui, même. Il est juste en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et vous repartez sur une possibilité de vie commune. Il faut lui laisser le temps de la métamorphose et du changement, Florence. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette métamorphose et ce changement? Ça fait plus de 2 ans maintenant. 3 ans, c'est ça. Oui, le temps vous paraît long, ça c'est sûr. Surtout que vous êtes resté complètement unis à cet homme. Ouais, pour vous, c'est lui. Voilà. Oui, c'est lui. Et vous avez réussi à surmonter, c'est-à-dire que vous étiez encore dans ce sentiment, cette évidence, même au moment le plus dramatique de votre histoire, où vous avez vraiment plongé, vous avez eu un gros passage noir, vide, important, juste après, je pense qu'il a duré plusieurs mois en plus. Oui, voire l'année, c'est ça. Et malgré ça, vous vous êtes dit, un jour j'en sortirai, un jour je serai guéri, un jour j'oublierai, et en fait, vous êtes sorti de cet état-là, et non, il est toujours là, il est toujours dans votre cœur, vous êtes profondément unis à lui. Donc ça va repartir, mais par contre, lui, il est sur un chemin d'évolution, donc il y a des moments où il avance, il recule, mais c'est en train de changer, dans le bon sens. Je ne dirais pas dans ces termes aussi forts que ça, mais ça pourra se traduire comme ça dans quelques semaines ou mois, j'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, il est déjà en train de revoir toutes ses positions. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22, Florence? Florence, alors, oui, alors je viens de regaffer encore une fois en vous donnant le prénom. C'est pas grave, vous ne connaissez pas la personne, moi seule la connais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Non, c'est pas le... Non, c'est pas celui-là non plus. À très bientôt. Merci de votre appel et excusez-moi d'avoir... heureusement que vous avez un prénom qui est partagé par beaucoup de jolies femmes. Merci, au revoir. Oui, ça c'est les aléas du direct, on ne peut pas rattraper ce genre de gaffe. Désolée. Alors, je vais prendre tout de suite un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Vous voulez mon numéro de téléphone? Non. Ah, pardon, je crois que c'était dire. Non, vous êtes en direct sur le plateau. Excusez-moi. Alors, mon prénom, c'est Émilie. Oui, et votre date de naissance? 16 avril 84. Oui. Et ma question, en fait, je suis en rupture actuellement avec mon mari qui s'appelle Ahmed, qui est né le 10/5/84. Oui. Et je voudrais savoir si vous voyez un retour ou pas. Allez, c'est parti. Oui. Vous vous concentrez sur tous les deux et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 6. Oui. Le 9. Oui. Le 18. Oui. Le 17. Oui. Et le 12. Et un dernier? Et le 13. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est particulier, Émilie, parce que c'est vous qui êtes dans l'attente amoureuse et en même temps, c'est vous qui êtes la plus hésitante. On a l'impression qu'il y a des fois, vous avez vraiment envie de vous battre et puis des fois, vous reculez, marche arrière. Vous êtes face à quelqu'un qui est bizarrement, qui montre l'impression d'être flottant et changeant et qui est pourtant terriblement têtu quand il a pris une décision. Il est arrêté dessus, il ne bouge pas. Alors, ce qui est encore plus particulier dans votre histoire, c'est qu'il y a des sentiments, sentiments qui sont là entre vous deux. Il y a une séparation qui est de fait au jour d'aujourd'hui en train de se passer. Il y a une influence d'une autre personne en fait, sur sa vie à lui. Je pense que sa famille. Il y a des grosses influences qui viennent interférer dans votre histoire. C'est quelque chose de puissant. Oui, c'est vrai. Quelle est cette femme qui vient se mettre soit là? ma belle-mère ou ma belle-sœur, Chérifa ou... Elle est jeune. Bah, c'est ma belle-sœur, Chérifa. C'est puissant. Oui, je sais, elle me déteste. Elle phagocyte tout, c'est terrible. C'est aïe, aïe, aïe. Et puis, j'ai le sentiment de quelqu'un qui bavarde beaucoup.
Oui. Ah oui, bon, allez, on va l'écarter parce qu'elle me dérange. Hop. Donc, pour l'instant, situation pour vous je dirais, de pause, oui, d'arrêt, de séparation annoncée, crise, crise et empêchement, et reconduction du couple ensuite. Alors, combien de temps? Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la pause annoncée. Ça, c'est les cartes que j'ai tirées pour vous, crise et empêchement. Et derrière, de nouveau, la légalité. Donc, autrement dit, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout d'une séparation annoncée pour pouvoir vous remettre ensemble. Alors, ça peut aller jusqu'au divorce et on se remarie, ou ça peut aller jusqu'à la séparation de fait de corps et on se remet ensemble. Enfin, il y a tout ça. Par contre, combien de temps va durer la crise? Je suis incapable de vous répondre. Sachant, je répète toujours, que je n'ai pas une médiumnité qui m'emmène sur les 30 prochaines années, que c'est limité à un délai de 3-4 ans parfois, guère plus. Je ne suis pas dans une notion non plus de nécessité d'attendre trop longtemps, mais je ne suis pas sur un sentiment de je me rabiboche cet été. Ce n'est pas vrai. De toute façon, où il est, ça va être difficile où on pourra se voir. Ouais, j'ai un délai de plusieurs mois avant que les choses... Alors, est-ce que c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, je ne sais pas. Par contre, moi, ma certitude profonde, c'est qu'il y a en effet retour de couple parce que vous êtes dans une histoire d'amour sentimental importante, fondamentale, sauf que c'est un homme qui est tout le temps en mouvement, déjà physiquement. Il n'arrête pas de bouger tout le temps. Pop. Vous confirmez ça? J'ai l'impression qu'il est... Non, c'est vrai, ce que vous dites. Voilà. C'est vraiment... Oui. Et on a l'impression qu'il passe son temps à surfer sur la vague, à se laisser... il donne l'impression d'être influençable, d'écouter de ci, de ça. Enfin, il est très, très réactif. Et en fait, je vous dis, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est très têtu. Donc, il va falloir lui donner le temps de comprendre qu'il a fait une connerie. D'accord. Allez, fin de ma consultation. Émilie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 16. Non, c'est pas le 16. Donc vous voyez un retour quand même alors. Oui, je viens de vous le dire. Émilie, d'accord, merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance, je suis Isia Kitter, identifiant 5600. Il est 22h25, nous sommes le 20 juin et j'attends vos appels nombreux. J'en prends tout de suite un autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Fatima. Fatima, et votre date de naissance? Le 26 octobre 1958. D'accord. Vous appelez de quel département, Fatima? Le 34. D'accord. Et quelle est votre question? Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Ok, c'est parti. Allez, concentrez-vous sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 5. Oui. Le 9. Oui. Le 14. Oui. Le 4. Oui. Le 6. C'est bon. Vous êtes excessivement marqué par quelqu'un du passé, vous. Oui. Je dirais que vous avez fait votre deuil de cette histoire, mais quelque part, au fond de vous, vous êtes loin d'être dans l'indifférence. Oui. Il reste des accroches profondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. C'est encore lui. Vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît? Paul. D'accord. Et sa date de naissance? Le 21 septembre 1963. Alors, je suis désolée, Fatima, mais moi, mes ressentis, c'est que cet homme peut, je dirais, réapparaître dans votre vie. C'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page et à renoncer et à passer à autre chose. Et en même temps, vous êtes sur la fin de la fin, même s'il réapparaît dans votre vie. C'est-à-dire que ça ne permettrait pas de repartir sur quelque chose de durable. Non, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Ouais, il faut. Oui, mais vous avez, je sens puisque vous avez appelé. Mais en même temps, il y a ces traces qui sont là. Donc j'ai envie de vous dire, c'est tourner la page complètement. C'est bizarre parce que lui, ça fait longtemps qu'il donne l'impression d'avoir lui-même tourné la page, mais on a l'impression que les choses n'ont pas été, faites de manière claire, saine, sereine, qui permettent à chacun de se reconstruire et que vous êtes resté avec un bagage, un arriéré, des incompréhensions qui vous ont été difficiles à porter. Je me trompe ou pas? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Je vais tirer pour vous. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'avenir et c'est le passé qui est en train d'arriver. Donc, tournez la page. Je tourne... Ah! Je s'en vont mes cartes. Hop. C'est encore lui qui remonte. Eh ben, dis donc.
Bon, je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de finir, même si aujourd'hui vous êtes prête à repartir sur une relation autre et différente, il y a encore des choses à terminer en fait par rapport à ça. Pourtant, je n'ai plus de nouvelles depuis plus d'1 an. Je sais, mais dans votre cœur, les choses sont... Même si vous avez envie de partir sur autre chose, il y a vraiment chez vous, il faut... Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, c'est-à-dire que toutes les énergies que je reçois, on ne me parle que de lui. Donc, quand ça insiste comme ça, là, quand le ciel insiste en disant « mais tu vas écouter ce que je dis 1 fois, 2 fois, tu vas écouter ». C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester ad vitam aeternam planté dans cette histoire, à ne pas bouger, ni à évoluer, parce que vous êtes une femme intelligente, réactive, et que vous avez vachement aussi pris sur vous et avancé. Mais a priori, il y a encore un petit truc qui coince, comme on dit, un petit truc qui coince pour pouvoir repartir sur une autre histoire. Parce qu'en plus de ça, il y a des gens autour de vous. Il y a des sollicitations. Vous avez des possibilités de rencontre, elles sont là. Mais de partir sur quelque chose de fondateur dans votre vie, il y a un petit truc à les faire par rapport à lui. Oui, mais le problème, c'est que cette personne habite loin de chez moi et que je ne le vois plus, quoi. Ouais, donc, je sais. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez gardé des affaires à lui? Ah non, on n'a jamais vécu ensemble, rien. Ouais, vous avez tout jeté, les lettres, les machins, vous avez tout jeté? Non, il n'y a jamais vraiment rien de concret, quoi. Sortez-le. Allez, il faut que vous arriviez à le sortir de votre tête. Ouais, allez. Fatima, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 20. Regardez. Vous avez gagné. Je suis contente pour vous. Alors, ce que vous allez faire, vous n'allez pas raccrocher. On va faire une courte pause. Vous ne raccrochez surtout pas. Et ça va nous permettre de prendre vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler. D'accord ? D'accord. À tout de suite. Une courte pause donc pour laisser à Fatima le temps de laisser ses coordonnées. À tout de suite. Merci. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes le jeudi 20 juin. Il est 22h31, me dit-on dans mon oreillette. 3255, la touche étoile pour arriver sur le plateau, avoir une consultation avec moi. Allô, allô ? J'entends. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Philippe. Philippe, et votre date de naissance? Alors, c'est le 27 octobre 76. Vous avez une télé? Oui. Vous pouvez aller éteindre le son, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Voilà. Allez, je vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais connaître mon avenir sentimental. D'accord. Vous avez un prénom à me donner? Non. D'accord. Concentration sur votre cœur et vous me dites stop dès que vous êtes prêt. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 2. Oui. Le 9. Oui. Le 13. Oui. Le 16. Oui. Et le 18. Ça fait un bout de temps que vous êtes en célibat? Bon, ça fait à peu près 1 mois. Ah bah alors la solitude doit vous peser. C'est tout récent, oui. Parce que moi j'avais un sentiment de solitude important. C'est pour ça que je pensais que ça durait depuis plus longtemps. J'étais en moi, vous voyez. On peut dire ça, Malgré que j'étais avec cette personne-là, c'était pas... Parce que j'ai cette solitude qui est là et j'ai en face de moi des énergies de rencontre de personnes qui ne veulent pas rentrer dans l'engagement, qui ne veulent pas investir, qui ne veulent pas fonder les choses. Vous êtes dans cette période-là? J'avais l'impression, oui. Oui. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Une fausse profondeur de la superficialité qui était là en face. Ouais. Enfin, superficialité, ce n'était pas une personne superficielle. C'était une personne qui pouvait donner l'impression de vouloir avancer et qui, en fait, elle avait des blocages. Préserver sa personne, ouais.
préserver sa personne, son autonomie, voilà, elle était plus en sécurité dans le non-engagement, en fait. Hein. D'accord. Devant vous, avenir sentimental, pour l'instant, vous n'êtes pas sorti de ce cycle, en fait. Je suis désolée, donc je ne peux pas vous dire que vous allez partir sur un renouveau important. Vous avez cependant des possibilités de rencontres, hein, ce que j'appelle des petites histoires, des petits tours de manège, mais pas un tour du monde. D'accord. Donc, vous n'allez pas rester seul. Vous avez même je dirais, un petit succès. C'est sûr. On vous sollicite quand même, hein, Philippe. Pas à ma connaissance. Oh, bon, écoutez, soyez plus vigilants. Non. Alors, c'est parce que vous êtes fermé complètement, parce que moi, j'ai des approches qui sont là. Enfin, je n'ai pas de rencontre essentielle pour l'instant qui fasse bifurquer votre destinée. Je suis dans des rencontres qui égayent vos nuits, dirais-je, mais il n'y a pas véritablement d'accroche pour l'instant. Il y a même plusieurs rencontres successives qui arrivent, petites rencontres, sans construction. D'accord ? Vous êtes vraiment dans une période comme ça, petite rencontre sans construction. Vous avez des projets de changement professionnel avec déplacement de lieux professionnels qui arrivent sur la fin de l'année ? Oui, tout à fait, déplacement, oui. D'accord. Et bien, c'est à partir du moment où ces changements seront mis en place que vous allez rencontrer une personne de nouveau qui peut vous amener sur une histoire qui ait du sens pour vous. En attendant, amusez-vous. D'accord. D'accord ? Voilà. Fin de la consultation. Ah ben, attendez, restez avec moi parce que je n'ai pas repris de carte. Voilà. Mais on me dit, on le refait pas. Bon, j'aurais pu continuer pour demain. Bon, tant pis, Philippe. Revenez demain, parce que demain, je refais le jeu de la carte, d'accord ? D'accord. Je suis désolée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On va faire une question confidentielle maintenant. Je vais essayer de ne pas trop gaffer, parce que ce soir, je les accumule, les gaffes. Hein. Allez, je prends tout de suite quelqu'un d'autre. Allô ? Oui, bonsoir. Comment vous... Oui, je vous entends. Comment vous appelez-vous ? Ok. Et votre date de naissance ? Oui. Vous pouvez éteindre le son de la télé derrière vous, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Alors, j'écoute votre question. Vous avez un prénom ? Oui. Oui. Et sa date de naissance ? Oui. Vous avez du chagrin. D'accord. Allez, vous allez vous concentrer sur tous les deux et vous allez me dire stop dès que vous êtes prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui. 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 Il est très, très en hésitation. Il a un choix à faire, hein, lui. Hein. C'est comme ça. C'est pas facile pour vous. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En plus de ça, j'ai l'impression que vous vous y attendiez pas et que ça a été un coup de tonnerre. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous me le confirmez, ça ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, vous ne vous attendiez pas à ce qu'il ait d'un seul coup cette espèce de retenue, de recul, d'hésitation, etc. J'ai l'impression que c'était parti sur... que vous étiez, en fait, dans quelque chose d'assez prometteur, tranquille, qui avançait, et que d'un seul coup, poum. C'est ça, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, d'accord. Donc c'est bien vous que je capte. Hein. C'est l'essentiel. Vous êtes en fait dans une histoire de passion face à quelqu'un qui est impulsif, qui a envie qui a du mordant, l'envie de goûter la vie, etc., mais qui est très, comment dire, il avance, toc, 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 il est très dans l'immédiateté. Vous le reconnaissez? C'est-à-dire que genre, si ça marche, mais si d'un seul coup il y a des problèmes, des soucis, machin, c'est hop, 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 hop. Il est un peu directif, hein, il est très tac, 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 comme ça.
Ouais, et un petit peu, enfin moi je le ressens beaucoup, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. C'est pas la même perception que vous en tout cas. Et c'est-à-dire que oui, vous pouvez dire c'est un petit peu, et moi ça explique beaucoup de choses dans son comportement vis-à-vis de vous au jour d'aujourd'hui, ce trait de caractère-là en fait. Hein. Et vous, on vous sent très dans la retenue, la pause, l'attente aussi. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, déjà, une reprise de communication qui arrive. Mais il y a des... vous êtes dans une histoire passionnelle. Donc, vous allez des hauts, des bas, les feux de l'amour, Carmen, c'est je t'aime, je te tue, prends garde à toi, machin. C'est fort, c'est puissant, mais alors, accrochez-vous, hein. Parce que ça finit bien, mais alors, vous en avez pour plusieurs semaines à plusieurs mois à être dans de la difficulté à apaiser les choses et à les amener sur quelque chose de calme, de tranquille, de constructif et de fondateur. Donc vous avez plusieurs mois de difficulté, hein, voyage qui commence dans la difficulté. Il veut pas, c'est ce que je dis, cette hésitation. Je vais être... Mais voilà. Par contre, je vais être obligée de vous laisser, toujours le problème du direct, c'est-à-dire que je ne peux pas vous rester avec vous. J'aurais bien aimé développer, mais je ne peux pas rester avec vous. Par contre, venez me voir. Je pourrais développer plus, d'accord? D'accord, ça marche. Mais par contre, je ne me souvenais pas de vous. Je suis désolée. Wow. Oui, mais vous avez quand même pas mal d'épreuves et de difficultés à surmonter avant d'arriver à vos fins. Je vous laisse là. À très bientôt. Merci. Au revoir. Confidentiel, 100%, voyant, 100%, confidence aussi. Non, pas tout à fait. Vous composez le 3255, la touche étoile pour arriver sur le plateau avec moi. Allô? J'entends des gens dans mon oreillette. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Rebonsoir, je suis Florence. Florence. Vous avez toujours autant de chance, Florence. Oui. Avec Frédéric. Voilà. Allez, on repart. Concentrez-vous sur tous les deux et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Redonnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Allez, le 1, le 5, oui. Le 10, oui. Le 15 et le 14. Et un dernier? 20. Vous vous souvenez que la dernière fois que j'étais là, c'était donc il y a à peu près un mois, vous aviez réussi à passer plusieurs fois au cours de l'émission. Ah si, moi je m'en souviens très bien, ça m'a marqué parce que il y avait des gens d'attente et vous arriviez à chaque fois à passer, c'était étonnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit plus précisément? Où est-ce qu'il en est dans sa réflexion personnelle et dans sa métamorphose? Je ne vais pas être capable de vous répondre aussi précisément, Florence. D'accord. C'est pas que je ne veuille pas. C'est que je suis ce que j'appelle une voyante de fond, moi. Donc je vois les grands courants de fond énergétiques du cœur, de métamorphose, etc. Je ne suis pas capable de capter des détails dans les pensées, dans les... D'accord. Voilà. Donc où est-ce qu'il en est dans cette métamorphose, à part vous dire qu'il est en train de revisiter, c'est ce que j'ai senti, les raisons qui ont fait que ça a explosé entre vous. Et il est parti, en fait, en vous tenant grief du fait que vous étiez complètement responsable de tout ça. Il a dû vous le dire, en plus de ça, que c'était votre faute. Vous êtes là encore? Oui. Donc vous confirmez ça, qu'il n'a pas du tout voulu reconnaître qu'il avait une once de responsabilité dans l'échec de votre histoire, hein. Et je pense que c'est ça qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que vu qu'il a tenté de refaire sa vie et qu'a priori, une fois qu'il est passé par la période bonheur, etc., il retombe sur une réalité qu'on connaît tous, hein, au bout d'un certain temps, de plusieurs mois ou parfois 2-3 ans chez certains couples, hein, on retombe dans la réalité, on descend de son nuage en fait, hein. Et donc il s'aperçoit que vivre avec une personne, on retrouve tous les mêmes problèmes de couple. En fait, on a quasiment tous les mêmes problèmes de couple, en fait, hein. Tous les humains partagent un gros panier de problèmes en commun. Donc, il s'aperçoit que les choses ne sont pas si faciles. Et donc, il réétalonne, il revisite les choses, hein, tout simplement. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui, au regard de votre passé commun, voit plutôt votre histoire comme un échec douloureux, bizarrement. Dire qu'au moment où il est parti, il n'a fait preuve d'aucun
d'aucune empathie. Il était dur, mais dur. Exactement. Il n'a pas versé une larme, on a l'impression qu'il était avec du mépris, il était dans l'agressivité, le mépris, le rejet, ça a été... et malgré ça, vous continuez à l'aimer, ça c'est un truc de fou. Hein. Mais du coup, là, il est en train de, je dirais, oui, c'est ça, de commencer à changer, c'est-à-dire une certaine remise en cause de lui-même, hein, ce qui est très important pour votre devenir. Parce que même si vous êtes face à l'homme de votre vie, vous savez très bien que s'il revient dans les mêmes conditions, votre histoire, elle va recapoter. Donc il faut vraiment qu'il y ait du changement. C'est pas possible autrement. Hein. Donc c'est pas plus mal qu'il fasse ce changement avec une autre personne. Et le retour, vous le voyez pour quand? Je suis incapable de vous dater ça. Je suis pas dans des délais de plusieurs années, mais même plus précisément, je suis incapable de le faire. Je suis obligée de vous dans laisser. 6 mois, non? Je sais pas. Je sais pas. Ça se compte en mois, mais être plus précis, je sais pas. Je suis désolée, j'aimerais bien. Hein. L'astrologie pour me permettre de vous donner des indications, même pas des certitudes. Le retour, vous le voyez dans je vais être obligée, Florence, je vais être obligée de vous laisser. Et retentez votre chance, puisque vous en avez beaucoup. D'accord? À bientôt. Merci. Au revoir. On va faire une courte pause et je vous retrouve tout de suite après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, 100% voyance en direct. Nous sommes le jeudi 20 juin, il est 22h45. Je suis Isia Kitter, identifiant 5600 et spécialiste des ressentis du cœur. Vous composez le 3255 avec la touche étoile pour arriver sur le plateau. Je vous attends nombreux. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Valérie. Valérie. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Valérie? 08 09 68. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Eh bien, écoutez, par rapport à ce qui va advenir, je viens de me séparer. J'ai quelqu'un depuis un certain temps et ce qu'il va en advenir. Voilà. Alors, donnez-moi le prénom de cette personne, s'il vous plaît. Patrick. Sa date de naissance? Pardon? Vous connaissez sa date de naissance? Non. Son âge? Donnez-moi son âge à peu près. Valérie? Oui, tout à fait. Vous pouvez me donner son âge? 40 ans. D'accord. Vous pouvez éteindre le son de la télé ou de la radio qui est derrière? Oui, tout à fait. S'il vous plaît, parce que je pense que ça, c'est... Oui, voilà. C'est ça qui fait qu'il y a des Voilà. Allez, concentrez-vous sur vous deux. Vous vous imaginez côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Eh bien, écoutez, stop. Je suis prête. Vous êtes toujours aussi anxieuse? J'ai toujours été, oui. Hein? Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Eh bien, écoutez, 19. Il m'en faut 5 autres. 50? Oui. Non, pas 50. Ah, pardon. Non. 5 autres chiffres. Pardon. Eh bien, le 1, oui. Le 3, oui. Le 5. Oui. Et puis, le 6. Et allez, un dernier, un petit effort. Le 3. Allez, c'est reparti. Ah non, voilà. 50. Oui, pardon. Je pense qu'il y aurait plus bon. Il y aurait plus grand monde devant le poste de télévision. Évident. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est lui qui a connu la trahison, qui a été trahi et trompé, ou c'est vous? C'est moi qui a été trahi. Ok. Oui. Enfin bon, il a pas mal morflé aussi, hein? Oui, tout à fait. Oh punaise.
Excusez-moi l'expression. Oui, oui. Il a bien, oui, il a connu un gros passage à vide. Hein. Un gros drame. Ouais. Oui, violent et puissant. Hein. Ouais. Ça a ravagé pas mal de choses dans sa vie quand même, ça. Hein. Voilà. Coup de cœur entre vous. Et coup de cœur entre vous. Début timide. Oui. Et en même temps, je dirais, il y a beaucoup d'énergie, mais en même temps, tout est dans la... On n'ose pas. Hein, on n'ose pas. Mais je dis, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup d'énergie dans ce qui se passe entre vous deux. Et en même temps, il y a cette retenue, on n'ose pas. On a l'impression que vous êtes tous les deux dans voilà, vous, et puis il y a un moment, ça va sortir. Hein, vous inquiétez pas. Voilà. Vous allez. On attend des choses, je pense, chacun de notre côté. Oui, et vous allez. Mais vous y croyez pas, ni vous ni lui. Aucun des deux ne pensait que ça puisse vous arriver. Et pourtant, l'amour est au rendez-vous. Voilà. Ça, c'est Je pense que c'est là, mais voilà. Mais il faut faire confiance. Alors, vous êtes plus prête que lui à repartir. Hein. Je pense. Ouais, lui, il est vraiment abîmé, donc il aura besoin de plus de temps, de réparation pour pouvoir, je dirais, oui, dépasser, sortir de ce cycle de deuil. Je pense qu'il y a un truc violent. Oui, là, voilà, c'est c'est exact. Je pense. Il faut lui laisser le temps d'une réparation et avancer tranquille et dans la confiance. Hein. Sauf que vous êtes anxieuse et vous êtes surtout excessivement passionnée, très intuitive, n'est-ce pas Valérie? Oui, tout à fait. Oui. Écoutez votre intuition. Allez, je vous laisse là. Fin de la consultation. Revenez me voir, ça me fera plaisir. D'accord? Et gardez confiance. Bah voilà. Allez. À chaque fois, on me dit ça. Et voilà, je reste sur... Allez, bon, j'écoute ma petite voix. Oui, écoutez-la. Merci. Au revoir, Valérie. Merci. C'est gentil. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Confidentiel, 3255. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue, clairaudiente. Et allô, puisqu'il y a encore quelqu'un tout de suite là. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Josiane. Josiane. Et votre date de naissance? Le 11 décembre 1957. Décembre, hein, vous m'avez dit? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, Josiane? Sur le plan sentimental, ce qui va se passer. Vous avez un prénom? Non, pas du tout. C'est le vide complet. Allez, on y va. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop quand vous êtes prête. D'accord. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. Le 3. Oui. Le 7. Oui. Le 15. Oui. Le 21. Et un dernier? Le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu partir quelqu'un qui a été très inélégant dans son... Oui. Mais ça date. Hein. Oui, mais oui, ben moi, on me donne des informations, vous savez, dans le... bizarrement, dans le ciel, il n'y a pas de montre cosmique. Hein, donc, je reçois des ressentis qui me permettent de savoir si c'est bien vous que je capte. Nécessité de devoir attendre pour pouvoir reconstruire. Par contre, vous allez reconstruire et quelque chose de solide et de durable. Mais vous êtes dans une nécessité de devoir attendre pour l'instant. Et c'est en plus de ça quelqu'un que vous avez déjà croisé par le passé, qui peut avoir des origines étrangères ou qui se déplace beaucoup sur l'étranger. Qui vous avez vu. Alors, je ne sais pas si c'est pas passé quelque chose ou pas, parce que moi, j'ai quand même un éveil du cœur à ce moment-là. Donc, je dirais, mais sans qu'il y ait eu pourtant histoire d'amour effectif. D'accord? Mais, vous savez, le genre de personne où, il me plaît bien. Oh, charmant. Et puis, pouf, il redisparaît. Il va réapparaître. Dans un début, ça sera une histoire un peu, je dirais, placée sur de la cordialité, de la sociabilité, de l'amitié. Il n'y a pas véritablement, je dirais, de déclenchement amoureux, passionnel, immédiat. Et c'est parce que vous allez rentrer dans ce chemin d'amitié et de connaissance que vous allez arriver sur un chemin de construction dans l'amour. Mais vous n'êtes plus du tout dans la passion, vous êtes dans la construction sereine et dans la sagesse du cœur, me dit-on, Josiane. D'accord ? D'accord. Alors, c'est pas pour tout de suite, parce que moi, j'ai cette nécessité de devoir attendre, peut-être simplement parce qu'il s'est éloigné sur l'étranger et qu'il va réapparaître dans votre champ de vie. Il n'est pas à côté de vous pour l'instant.
Ça vous... Quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Ouais, et qui vous a plu. Et qui vous a plu. Mais ça peut remonter à plusieurs années. Hein. Oui, il y a des choses comme ça, je l'ai dit aux gens, et puis ils reviennent me voir en disant on s'est retrouvé sur Facebook ou copain d'avant, ou voilà. Et c'était il y a 15 ans. Oui, je sais, mais bon, même. D'accord. Allez, je vais vous laisser là, Josiane. Alors, gardez confiance, mais bon, cultivez votre tranquillité de cœur pour l'instant, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire une reconstruction puissante et profonde dans votre vie. D'accord ? Gardez confiance, parce que... Non, mais des fois, vous n'y croyez plus. Et continuez merci. Bien. Merci à vous. Merci, Josiane. Merci. Au revoir. Confidentiel, nous sommes le jeudi 20 juin et nous allons tout de suite faire la question-répondeur après ce petit jingle. Oui, bonjour, je m'appelle Mireille, je suis née le 28/3/61. J'habite dans Loire-Atlantique 44. C'est une question sentimentale. Je voulais savoir si j'allais revoir mon ex-mari. D'accord. Allez. On me dit votre prénom, Mireille, parce qu'on ne l'a pas entendu en début. Petit souci technique encore ce soir. Si vous allez voir votre ex-mari, je vais me concentrer pour vous. C'est dommage que vous ne m'ayez pas donné son prénom, Mireille. C'est pas grave. On va essayer d'avancer. Vous êtes dans un espoir pour l'instant qui dure depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que ça se compte en mois, si ce n'est pas en années. Et dans un sentiment d'impasse. Hein. Les choses n'évoluent pas. Vous êtes dans l'impasse pour l'instant. Il a refait sa vie, cet homme. Il a refait sa vie. Non. Je suis désolée d'être aussi directe et catégorique, mais j'ai pas le droit. Enfin, moi, je considère que j'ai pas le droit de maintenir les gens dans des attentes inutiles. Je ne vois pas de retour. Je ne vois pas de retour. Alors, par contre, il peut réapparaître, en effet, mais c'est pour repartir sur de la dispute, c'est pour repartir sur des tensions, c'est pour repartir sur... Il m'apparaît, Mireille, cet homme, comme un homme qui a profondément changé entre le moment où vous vous êtes séparés et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est un homme qui a pris beaucoup d'assurance, encore plus s'il en avait déjà, qui est très vindicatif et qui est... comment dire, il est comme ça, il est fermé, il est coincé. Et je pense que vous attendez quelqu'un qui, je dis entre guillemets, 3 guillemets, qui n'existe plus. C'est-à-dire que l'homme que vous avez aimé, ce n'est pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, vous restez sur cette attente pleine d'espoir parce que vous avez vécu quelque chose de profondément fort avec lui. Mais comment expliquer ça ? Je veux dire, il ne vous correspond plus puisqu'il s'est endurci, en fait. Il s'est profondément endurci. Regardez bien, même par rapport aux gens que vous connaissiez, aux enfants, il est devenu très marqué. Alors, c'est pas la peine de dire que c'est à cause de l'autre ou des autres personnes qu'il a pu rencontrer ensuite. Je pense que ça fait partie de son chemin de vie. Donc, oui, vous aurez des nouvelles, mais ça sera des choses négatives. Ça peut mener sur des clashs, ça peut mener sur des difficultés, ça peut mener sur des épreuves encore. Vraiment, Mireille, je vous conseille d'arrêter d'attendre en vain cet homme. Hein. Vous laissez passer beaucoup de temps pour rien. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite bonne continuation. Je suis désolée d'être assez raide comme ça, mais bon, voilà. Je n'ai pas le droit de vous raconter des cracks, comme on dit. Allez. Donc, nous sommes sur le plateau de Confidentiel, 100% voyance, et l'émission touche à sa fin, et j'ai un coup de cœur, moi, à faire. Alors, particulièrement, je vais faire un coup de cœur sur une personne qui apparaît de manière très, très discrète. C'est un homme, c'est Basile. Parce que Basile, en fait, sous son apparence sereine, discrète, un homme de conviction, de patience, de sagesse et d'endurance, c'est aussi un homme qui avait énormément de passion et de patience. Et c'est vrai que, je lui ai annoncé quand même qu'il partait sur un chemin pas facile du tout avec Angélique, de conquête, de remise en cause, d'écartement, de retour, etc. Enfin, et je sens les gens pendant que j'annonce les choses, et il est resté
très ouvert déjà, très à l'écoute de ce que je disais. Ça, c'est important pour moi de sentir cette ouverture du cœur et des oreilles aussi, chez ceux qui partagent ce moment avec moi. Mais il est resté profondément convaincu du bien fondé de sa démarche. Il n'a pas bronché un seul moment. Basile, j'espère vous retrouver, que vous me confirmiez ça. J'ai été impressionnée par votre force intérieure. Voilà. Et donc, je vais conclure cette émission. Je vous souhaite... j'ai envie de vous dire que vous êtes tous mes coups de cœur en même temps. Hein. On va dire qu'à chaque fois, moi, j'ai des ressentis du cœur pour vous qui sont là aussi. Donc, on me demande de choisir. Mais la prochaine fois, je prendrai tout le monde. Voilà. Là. Allez, on se retrouve demain sur ce plateau. Et pour ceux qui ont envie d'être un peu plus couchés, plus tard, à tout à l'heure. Merci. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.